L'exercice de la paille pour bien chanter. Mythe ou réalité? Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, des exercices, des échauffements, enfin bref, tout un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander mon avis sur la paille, l'utilisation de la paille et un exercice avec une paille pour apprendre à mieux chanter et à mieux placer sa voix. Donc forcément, j'ai eu envie de vous en faire une vidéo. Plutôt que de simplement répondre à vos commentaires, j'ai voulu vous en faire une vidéo un peu plus complète, mais surtout de répondre à ce fameux mythe ou réalité par rapport à cet exercice de la paille. Je sais qu'il existe plein de mythes, plein de pratiques autour de la voix et que vous avez du mal à faire le tri. Donc aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous expliquer mon point de vue. Encore une fois, ça n'engage que moi. Vous prenez pas, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, évidemment, je vais vous proposer un exercice. Comme d'habitude, je ne vous laisse pas juste comme ça, je vous propose toujours une alternative ou un exercice qui concerne le thème. Avant de démarrer, très rapidement, je me présente, je m'appelle Elena Hairstyle et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Préparez-vous à aller me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. L'exercice de la paille, mythe ou réalité? Alors à votre avis, avant déjà, moi, de vous donner mon avis, est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou que c'est une réalité? Répondez soit dans les commentaires, soit sur votre petite feuille que vous avez déjà préparée, parce que j'aimerais vraiment avoir votre avis. Il faut bien comprendre une chose, il y a beaucoup de pratiques qui sont, j'ai envie de dire, dénoncées comme des miracles, comme des super pratiques, comme notamment cet exercice de la paille qui, pour beaucoup de coachs et beaucoup de profs, est un petit peu l'exercice de référence, le truc un peu incroyable à faire. Alors attention à ça, on est tous des êtres différents, on est tous des chanteurs différents, on est tous des speakers différents. Il faut vraiment comprendre une chose, quelque chose qui peut paraître miracle pour un coach, pour un chanteur, ne l'est pas forcément pour vous. Nous sommes tous différents, nous avons tous des cordes vocales différentes, nous avons tous un corps et des habitudes différentes. Donc faites attention à toutes ces techniques un peu miracles. Voilà, testez sur vous, regardez ce que ça donne. Et si ça ne fonctionne pas, ne vous dévalorisez pas en vous disant « mais c'est moi qui comprends rien ». Non, pas du tout. C'est vraiment juste un problème de technique, donc pas de souci. Donc mon premier point, selon moi, évidemment, c'est une réalité. C'est pas un mythe. Pour moi, l'exercice de la paille, il est vraiment très chouette. Alors je vais nuancer mon propos un peu plus tard, mais pour moi, l'exercice de la paille, il est vraiment super intéressant. Pour la bonne et simple raison qu'il va travailler sur le flux d'air. Et je vous en parle, si ce n'est pas dans toutes les vidéos, c'est quasiment dans toutes mes vidéos, je vous parle de cet exercice de flux d'air, d'avoir un bon flux d'air. C'est absolument fondamental d'avoir un très très bon flux d'air. Que vous soyez speaker, donc conférencier, podcasteur, youtubeur, coach, etc., que vous utilisiez beaucoup votre voix parlée, ou que vous soyez chanteur ou chanteuse. Peu importe, c'est la même chose. Cet exercice de la paille va vraiment vous aider à canaliser votre flux d'air, c'est pour ça qu'il est intéressant. Je vais notamment vous présenter aujourd'hui un exercice qu'on va faire ensemble à partir d'un verre d'eau et d'une paille. Donc je vous conseille d'aller vite dans votre cuisine, de vous chercher un verre d'eau évidemment rempli d'eau, et si vous avez à disposition une paille, parce qu'un verre d'eau tout seul, ça va pas nous servir à grand chose. Mais donc nous avons besoin d'une paille et d'un verre d'eau. Voilà donc ici ma paille et mon verre d'eau. Donc la paille idéalement biodégradable. Moi je ne suis pas à la maison comme vous l'aurez compris, je suis à Miami. Donc j'ai pris la paille que j'ai trouvée dans l'appartement que j'ai loué. C'est une paille en plastique, donc au moins on va pas la jeter à chaque fois. Idéalement si vous en trouvez en carton, c'est vraiment chouette. Ça vous évite de devoir les jeter et de créer du plastique pour rien. Donc de manière très simple, vous allez positionner votre paille dans votre verre d'eau. Et l'idéal, en fait, c'est de créer un flux d'air avec des bulles. Et ce qui va se passer, c'est que j'aimerais que vous puissiez avoir des bulles les plus fluides possibles. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'interruption dans la création de vos bulles, mais surtout que vous ayez que des petites bulles. Pas de grosses bulles ou pas de petites bulles, grosses bulles, petites bulles. Essayez d'avoir le même genre de bulles tout du long. Donc idéalement que des petites bulles. On essaye. Ça, c'était mon essai numéro 1. On va le refaire une fois, je vais me mettre un peu plus proche de la caméra. Et on y retourne. J'essaye de mettre mes mains pour que vous puissiez voir. Et c'est reparti.
Facile, pas facile. Alors, je parlais de petites bulles. Là, si j'avais fait des grosses bulles, et vous avez vu de temps en temps, j'avais un petit peu d'eau qui sortait du verre. Si j'avais fait des grosses bulles, on aurait eu, je vais pas le faire maintenant, mais on aurait eu de l'eau qui débordait de mon verre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un flux constant et de pas avoir, par exemple, ce genre de choses, d'accord? Vraiment d'avoir la chose la plus constante possible. Et évidemment, plus vous allez vous entraîner, plus ça va devenir quelque chose de facile. Évidemment, quand vous faites ça, faites toujours attention, puisqu'on travaille avec la respiration, faites toujours attention que votre ventre travaille. En fait, c'est de lui que tout va partir. Donc cet exercice, c'est un catalyseur, c'est une manière de voir comment vous utilisez votre ventre. Puisque d'habitude, quand on fait un... on ne se rend pas compte en fait de l'air qui sort. Là, avec l'eau, ça nous permet vraiment de matérialiser exactement tout ce qui se passe. De voir en fait le flux d'air se matérialiser par des bulles dans de l'eau. Donc c'est un super exercice, surtout si vous êtes débutant, pour vous rendre compte, en tout cas si vous ne l'avez jamais fait, pour moi c'est que vous êtes débutant avec cet exercice, je vous conseille vraiment parce que ça va vous permettre de calibrer votre pression d'air. Et en plus de ça, l'eau elle apporte naturellement une résistance. Et vous m'entendez beaucoup parler de résistance, donc je vous conseille vraiment de travailler avec ça, notamment pour vos chansons, etc. Donc c'est un exercice de pression d'air ou de soutien. Le but étant que votre ventre fasse un mouvement fluide pour éviter d'avoir petite bulle, grosse bulle, ou des bulles, plus rien du tout, des bulles, plus rien du tout, etc. C'est vraiment pour travailler sur le mouvement et la quantité du flux d'air, c'est-à-dire un tout petit flux d'air. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, si vous apprenez quelque chose. Alors ensuite, attention! J'ai vu beaucoup de marketeurs, et ça je pense que vous vous en doutez, qui vendent des pailles miracles. Alors je parle pas des petits artisans qui vous font des pailles réutilisables, etc. Je parle pas du tout d'eux, au contraire, allez chez nos petits artisans et allez vraiment les encourager. Mais je parle, et j'ai vu cette pub et j'étais assez hallucinée, d'une straw quelque chose. Bref, c'était une paille que vous pouvez acheter en métal, une paille pour les chanteurs. Et donc ils vous vendent tout un pack avec votre paille en métal, avec encore un autre zigouigoui, enfin aucun intérêt. Et ils vous vendent ça genre 70 € quoi. N'achetez pas ça, ça n'a aucun intérêt. Vous avez une paille à la maison, on a tous des pailles à la maison pour nos soirées cocktails ou pour nos milkshakes ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous en achetez une, vous la gardez pour vos exercices de chant et puis basta quoi. Mais voilà, ça sert à rien d'investir 70 € dans une paille magique, ça n'existe pas et ça n'a absolument aucun intérêt. Donc faites vraiment attention à ça. Ensuite, numéro 2, on va quand même un tout petit peu nuancer et vous amener des petits attention, danger. Parce que oui, cet exercice, il peut être intéressant au début, mais voilà, il y a quand même quelques petites choses auxquelles il faut faire attention. La première chose à laquelle vous devez faire très attention quand vous faites cet exercice, c'est la tension au niveau des lèvres. Puisque vous l'avez remarqué, quand j'ai ma paille, je fais un espèce de truc comme ça. Et de là, je pousse de l'air. Pas bonne idée. Si vous connaissez un petit peu la CVT, elle indique que dans les 3 principes fondamentaux de sa méthode, il faut éviter de travailler avec les lèvres, de les avancer et de les tendre. Là, clairement, on n'est pas dedans en fait, parce que la paille, elle nous oblige quelque part à solliciter les lèvres pour la tenir, donc potentiellement, on risque de coincer un tout petit peu la gorge. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça peut arriver. Donc quand vous faites cet exercice, vérifiez bien que vous ayez 0 tension dans la gorge et vérifiez bien que les lèvres soient le plus relâchées possible pour éviter les tensions. Et donc, éviter de la fatigue vocale. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est ce que j'appelle la béquille. C'est-à-dire qu'en fait, votre paille va devenir une espèce de béquille. Je n'arrive à faire du flux d'air que quand j'ai la paille. Et ça, c'est pas vrai. On va dire que c'est un très bon indicateur pour commencer. Félicitations, utilisez votre paille, donc faites attention à vos lèvres, etc. C'est un bon indicateur pour commencer. Maintenant, essayez de vous en séparer le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir besoin de toujours avoir une paille pour chanter votre phrase. Et vous êtes beaucoup à me dire à chaque fois quand j'utilise justement des techniques béquilles, à me dire « Oh mais est-ce qu'on doit garder ça sur scène ?» Ben non, la béquille de la paille, vous n'allez pas la garder sur scène et chanter avec. Clairement pas. Donc du coup, il faut vraiment que vous puissiez prendre l'habitude assez rapidement de vous séparer de votre paille et d'aller la remplacer par exemple par un exercice de brouette. Moi j'aime bien appeler ça comme ça. Je vous mets la vidéo juste ici du lip frill, c'est l'échauffement de Céline Dion. Ou alors d'aller sur ce que j'appelle une consonne voisée, le V, le J ou le Z. Ça vous permettra également de travailler sur le flux d'air de manière à pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement ensuite dans une chanson. La semaine dernière, j'ai accueilli en séance de coaching une nouvelle coachée
et elle avait justement un problème au niveau du ventre, un problème de verrouillage. Donc après avoir fait quelques exercices de soutien et voir que ça ne fonctionnait pas, parce qu'encore une fois on est tous différents, et moi mon rôle de coach c'est d'investiguer pour savoir quel est le meilleur outil qui va fonctionner pour vous. Après avoir travaillé musculairement, travaillé sur le corps, ça ne fonctionnait toujours pas. Donc justement je lui ai proposé, comme on était en visio et qu'elle était à la maison, je lui ai proposé de prendre un verre et une paille et qu'on fasse cet exercice. Et donc elle a commencé à faire l'exercice et miracle, à ce moment-là, elle a effectivement senti qu'elle faisait donc un grand coup, elle a eu plein d'eau, elle a eu plein d'eau partout, mais ensuite ça lui a vraiment permis de comprendre, de voir et de sentir ce qui se passait. Et donc ensuite on a pu travailler sur une petite rééducation et simplement lui apprendre à partir de son ventre à utiliser un tout petit flux d'air dans son verre d'eau pour qu'elle puisse rééduquer un tout petit peu son flux d'air en fait. Et miracle, pendant le coaching, évidemment, vous le savez, vous avez l'habitude que je vous le dise, ça a forcément marché parce qu'on a réussi à cibler l'exercice et j'ai réussi à lui donner les bons outils pour qu'elle y arrive. Et ensuite, pour tous mes coachés, je lui ai donné une espèce de routine à faire un petit peu tous les jours pendant une semaine. Miracle, le coaching d'après, on n'avait plus de soucis. Donc je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. C'est super des vidéos, vous allez avoir plein d'infos, mais vraiment aller plus loin. Ayez l'ambition de vouloir aller plus loin et de vous faire accompagner. Et si comme ma coachée, vous voulez le faire avec moi, dans la description, il y a un petit formulaire. Décrivez-moi exactement votre problématique, comment je peux vous aider. Avec mon équipe, on va en prendre connaissance. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, on vous proposera avec mon équipe un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un petit appel où on va faire le point avec vous. On va regarder exactement ce qu'on peut vous proposer, quelle est la meilleure formule d'accompagnement qu'on peut vous proposer pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Exercice de la paille pour chanter, mythe ou réalité? Donc évidemment, si on prend juste un tout petit peu le récap de cette vidéo, évidemment pour moi c'est une réalité, mais attention au mythe d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Ça ne l'est pas. C'est un outil comme un autre qui doit, à mon sens, être vite remplacé. N'utilisez pas cette béquille, cet outil pendant trop longtemps. Utilisez-la au démarrage pour comprendre comment vous utilisez votre soutien et ensuite remplacez-la assez rapidement. Donc oui, c'est une réalité, mais attention que ça passe pas dans le mythe et que vous utilisiez ça comme le recours magique, j'ai envie de dire, parce que vraiment ça l'est pas. Si vous avez encore des questions, la barre de commentaires est à votre disposition. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai super heureuse de pouvoir vous répondre. Je vous ai préparé juste ici une vidéo qui s'appelle Comment chanter les i. Ça va être exactement la même problématique, les petites embouchures, et le i en fait partie. Je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir, elle va encore aller un petit peu plus loin, vous apprendre de nouvelles choses et je suis sûre que ça va vous aider. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo juste de l'autre côté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin et n'oubliez pas, tout est possible. Les amis, tout est possible, je vous assure. Passez à l'action, c'est maintenant que jamais, tout est possible. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.